Le texte de notre message se trouve dans Philippiens chapitre 4, du verset 4 au verset 9. La réjouissance dans le Seigneur est une recommandation de Dieu pour les croyants. Et il est important que les croyants sachent la manière dont il faut y procéder. Les croyants ont besoin de se réjouir dans le Seigneur, même dans les épreuves. Le titre de notre message, c'est La réjouissance dans le Seigneur. Les croyants peuvent-ils se réjouir dans le Seigneur alors qu'ils traversent des épreuves? Alors, comment pourrait-il le faire? Le passage que nous venons de lire nous donne 3 moyens pour se réjouir dans le Seigneur. Le tout premier consiste à faire preuve de douceur devant tout le monde. Parce que les circonstances d'épreuve provoquent des chocs et engendrent la colère. Le croyant peut être emporté, mais c'est à lui de se contrôler, c'est à lui de se confier à Dieu et de faire preuve de douceur. Et cette situation est comparable à un sol qui est dur. Il serait difficile de le labourer. Donc, il faudra que le laboureur attende que ce sol soit humide. Cette humidité peut permettre que le sol soit labouré comme cela se doit. La douceur permet, dans les moments d'épreuve, de se rendre propice à la réjouissance que Dieu demande d'expérimenter. Nous voyons donc qu'il est possible pour le croyant de se réjouir dans les circonstances d'épreuve. Il faudrait qu'il mette sa foi en Christ et se conduire dans la douceur. Et cela avec une entière soumission à Dieu qui a le contrôle sur toute situation. Mais il peut arriver que le croyant soit inquiet, que le croyant soit soucieux. Alors, comment pourra-t-il se réjouir dans le Seigneur? Le passage nous donne le deuxième moyen, et ce moyen consiste à se soumettre à Dieu, soumettre ses besoins à Dieu par toutes sortes de prières. Ces prières sont des supplications et il faut aussi y ajouter les actions de grâce. Dans les situations d'inquiétude, la prière est indispensable. La prière, la confiance en Dieu. Car il nous a dit de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Nous prenons toujours un sol maintenant qui est labouré, mais malheureusement contient des choses qui sont impropres à la culture, telles que les questions de bouteilles, les cailloux, les plastiques. Il va falloir que le laboureur enlève ces éléments impropres. Les inquiétudes rendent le croyant non disposé à la réjouissance de le Seigneur. Donc, par la prière, il peut soumettre ses inquiétudes et être dans des conditions pouvant lui permettre de faire cette expérience. Maintenant, si ce ne sont plus les inquiétudes, nous savons que d'autres choses peuvent arriver. Les épreuves affectent et infectent les pensées des croyants. Et ce croyant peut être tenté de nourrir ses pensées de ce qui ne l'édifie pas. Alors, comment arriver à se réjouir dans de telles situations?
Le passage que nous avons lu dans le troisième moyen, c'est étudier la pensée par ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est mal, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange. Nous pouvons encore comprendre à ce niveau que lorsque un sol bien labouré, dépourvu également, propre à la culture, mais que ce sol maintenant est pauvre, le laboureur doit le fertiliser. Donc nous pouvons comparer ce fertilisant aux choses qui sont agréables à Dieu et dont le croyant doit nourrir sa pensée. Les épreuves peuvent affecter les pensées du croyant, mais Dieu montre la voie à suivre pour qu'il soit disposé à se réjouir. Et cette voie, c'est de nourrir sa pensée par tout ce qui est agréable à Dieu. Alors, le croyant peut se réjouir dans le Seigneur dans les moments d'épreuve. Et il faudra, par la foi en Jésus-Christ, se conduire dans la douceur, faire connaître ses besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce, et étudier par cette pensée par tout ce qui est agréable à Dieu. Alors, que feriez-vous dans les moments d'épreuve afin de vous réjouir? Nous pouvons, chacun d'entre nous peut en ce moment prendre un engagement de se conduire dans la douceur en comptant sur l'aide de Jésus, de soumettre ses besoins à Dieu par les prières et les actions de grâce, et toujours en comptant sur Jésus-Christ, avec son aide, édifier nos pensées par ce qui est agréable à Dieu.